Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je sais pas si vous entendez. J'essaye de lever la caméra pour pas que vous puissiez voir. Mais enfin, on se retrouve à bord du SV. J'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui avec enfin le petit SV. Donc, c'est parti les gars. Alors, on est en compagnie de mon ami qui n'est pas sur sa MSX, elle est derrière moi. Donc, on est à bord du SV que j'ai enfin redémarré pendant mes congés. J'ai redémarré, on va dire que j'ai remis en route de façon partielle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une vidange, nettoyer un peu la chaîne et regresser. Donc, vidange d'huile. J'avais une fuite d'essence à l'arrêt. Quand elle roulait pas, là je sais pas pourquoi, quand elle est en fonctionnement, j'ai plus aucune, depuis que je l'ai remise en route, je n'ai plus aucune fuite. J'espère que le son va être bon parce que là je sens qu'il y a vraiment beaucoup de vent. En tout cas là il fait vraiment très chaud et là je sens que mon Exomit 400R, il ventile plutôt pas trop mal, je suis assez content. Je sens que dedans il y a bien l'air qui passe, c'est plutôt agréable. Donc j'inaugure aussi un peu mes tenues, mes nouvelles tenues, mon nouveau Furigan, mon ami c'est idem. Bon, vous ne verrez pas là, mais quand on descendra la moto, vous verrez un peu mieux. Donc oui, petit SV donc, de 2000, jaune. Voilà, que dire de plus, SVS, donc avec la partie un petit peu carénée devant, donc c'est pas le Nike, je vous mettrai une petite photo si je peux dans un angle à gauche, à droite, en bas à gauche, je sais pas, on verra. Donc je disais, je l'ai à moitié remise en route, j'avais pris rendez-vous chez Suzuki pour faire un petit topo, un petit check-up complet, et puis j'ai eu un déplacement professionnel, donc j'ai annulé, en plus j'ai oublié de les appeler, je les ai appelés au dernier moment, et j'ai oublié de les appeler, je les ai appelés le matin même, du coup j'ai annulé le rendez-vous, et c'est vrai que j'ai pas retrouvé de temps pour redéposer la moto, donc ça c'est un peu... ça m'embête un peu, j'aurais voulu faire un check-up complet, là j'ai vraiment pas eu le temps. Donc bon, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais elle est pas propre du tout, je l'ai pas nettoyée ni rien encore la moto. Donc faut le temps. Mais je suis quand même très content de me retrouver sur cette moto. Je pense qu'avec le vent qu'il y a, à mon avis, on va rien entendre. Donc, je pense que je suis bon pour investir dans un micro. Là, j'entends le vent qui est dans le casque. À mon avis, ça va pas le faire. À mon avis, ça va pas le faire du tout. On verra bien. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est un SV jaune, je pense qu'on voit la caméra, de 2000, elle a 57 081 km. Moi je l'ai depuis 2010 je crois, donc ça fait 10 ans que je l'ai. C'est ma première moto, à la sortie de mon permis j'ai eu cette moto, c'est la toute première. Donc si possible j'aimerais bien la garder, mais bon je pense qu'à terme, si un jour je veux vraiment changer et prendre quelque chose un petit peu plus récent, je serai obligé de la vendre, même si c'est pas grand chose, ça aidera toujours à l'achat d'une nouvelle moto. Bon, commencez pas à dire dans les commentaires ça penche pas, nanani nanana. Je suis pas tout seul, donc avec mon ami je préfère rouler à la cool. Et puis
toute façon, même quand je suis tout seul, je suis pas un pistard, donc je pose pas le genou ni rien, donc voilà. Donc n'attendez pas ce genre de vidéo sur ma chaîne. Ah, j'espère qu'un jour, peut-être je pose pas le genou, mais pour le moment en tout cas, ce que j'espère c'est que j'y suis pas. Donc je vais pas me manquer de quelque chose que je sais pas faire, je sais pas le faire. Donc là au moins c'est clair et net. Donc elle est un peu poussiéreuse hein, parce qu'elle est, elle est restée enfermée la pauvre pendant quelques années dans un garage. Je suis con moi, je passe une vitesse où il y en a trop aller. Que dire de plus sinon sur cette moto? Pas grand chose hein. J'ai même plus ses caractéristiques techniques, je me rappelle même plus. Je sais même plus combien ça fait de chevaux. Je crois que ça fait je sais pas si ça fait pas 60 et quelques chevaux, je crois, ou 70 peut-être, je sais plus. Donc c'est pas une foudre de guerre. Mais bah, quand on commence c'est bien. C'est quand même très bien. Donc 10 cylindres pour ceux qui ne sauraient pas. Hein. Voilà, après je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Je suis pas un expert motard. Voilà, c'était mon premier coup de cœur. De toute façon, j'ai pas revu de coup de cœur hein, derrière celle-ci. C'est vraiment j'ai une seconde moto que c'était une opportunité plutôt qu'un coup de cœur. Donc voilà, c'est l'occasion qui a fait de la roue, mais celle-ci, c'était bien sûr l'occasion, hein, mais quand je l'ai vue, j'ai dit ouais, ah ouais, elle est bien. Enfin, je l'ai trouvé super belle quoi. Et quand t'as 19-20 ans et puis que tu cherches une moto, quand tu vois ça, que ça a un petit look un petit peu sportif, pour tout vous dire, à la base j'étais parti sur un Bandit S de 99 ou 2000, dans les mêmes années je crois que c'était 99 ou 2000 peut-être. J'avais trouvé un Bandit plutôt propre, en bon état, et puis l'acheteur au dernier moment me dit oui voilà j'ai un autre acheteur qui est prêt à me la prendre 100 € plus cher ou je sais plus combien, c'était un peu plus de 100 € même je crois il m'a dit. Alors en fait quand il m'a dit ça, moi au début je n'avais pas encore trouvé celle-ci, mais j'avais trouvé ça un petit peu, on avait confirmé quand je lui ai dit que je la prenais hein. Et j'ai trouvé ça un peu comme une escroquerie un petit peu de sa part. Du coup moi je lui ai dit que j'avais déjà fait faire le chèque de banque, ce qui n'était pas vrai. Donc si tu regardes cette vidéo et que ça te parle, ça doit sûrement être toi. Donc je lui ai dit que j'avais fait faire le chèque de banque. Et que voilà, moi je n'augmentais plus le prix et que je pouvais pas mettre 100 € de plus et que franchement je trouvais que c'était pas correct de sa part quoi. Donc le mec au bout d'un moment m'a rappelé en me disant bon si vous avez fait le chèque de banque, ok on part sur ce prix là, je vous la vends à vous, ça bon. Ça sentait la tchatch. Et entre temps, entre le moment où il m'a confirmé qu'il me la vendait bien et le moment où je devais aller chercher la moto, j'ai vu celle-là en annonce. Et là j'ai dit, tu sais quoi en fait, j'ai été voir celle-là, ça m'a plu, je l'ai prise. Et puis le monsieur, je lui ai dit de tout simplement contacter le second acheteur hein, qui lui avait proposé 100 ou 200 € de plus. Et puis comme par hasard, il a insisté pour que je lui prenne la moto. Alors que tout ça s'est joué en 1 ou 2 jours. Donc si vraiment l'autre était intéressé, je pense pas qu'il ait trouvé autre chose entre temps. Parce que pour le coup, elle était quand même vraiment en bon état sa moto. Donc en fait, c'était juste une tentative pour augmenter le prix. Parce que je crois qu'il avait mis l'annonce depuis pas longtemps et il s'est dit putain ça va un peu vite, peut-être que je peux en demander un peu plus. Donc voilà ce genre de petit escroc. Bien fait pour lui, il s'est gardé sa moto. Je suis sûr qu'il n'avait pas de second acheteur, donc c'est sûr qu'il s'est gardé sa moto. Et puis moi j'ai trouvé autre chose. Et en fait j'ai pas eu de remords à lui dire au dernier moment non en fait j'ai pu chercher ta moto mec parce que en fait tu m'as pris pour un con. Je lui ai dit ça c'est que le début, si déjà avant vous cherchez à m'escroquer, je lui dis je sais pas ce que ça peut cacher, peut-être que la moto a des défauts que vous ne dites pas. Oh putain. Voilà les gars, c'était un petit roulage juste de remise en route. C'était histoire un petit peu de vous utiliser un petit peu cette nouvelle moto. Je vais essayer de la nettoyer, de vous la présenter un petit peu mieux, plus en détail, de filmer ça
de manière plus esthétique, on va dire, puis que vous puissiez voir un peu de l'extérieur comment elle est, le pot, la ligne, tout ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, si ça vous a plu, et je peux vous dire que là c'est que le début, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis bah moi je vous dis à très très vite sur la chaîne avec enfin du nouveau contenu, enfin la nouvelle moto, enfin la nouvelle si on peut dire, mais en tout cas la nouvelle pour la chaîne, et je vous dis à très vite. Allez, ciao.